Mesdames et messieurs, bonsoir, chers téléspectateurs et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Zoom sur. Ce soir, nous allons consacrer notre émission à la réunion qui sera organisée dans notre pays par le G5 Sahel et qui aura lieu le 6 décembre 2018. Cette réunion sera précédée d'une journée dédiée à la jeunesse du Sahel. Et pour parler de cette journée et de cette réunion, nous avons accueilli sur ce plateau pour vous M. Malaïkou Sidibé, qui est expert infrastructure au G5 Sahel. Bonsoir. Bonsoir, cher frère. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je propose aux téléspectateurs de suivre cet élément introductif d'Alifa. Le G5 Sahel est un cadre institutionnel de coordination et de suivi de la coopération régionale en matière de politique de développement et de sécurité, créé lors d'un sommet du 15 au 17 février 2014 à Nouakchott. Il est composé de 5 États du Sahel, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Le G5 s'est doté d'une convention signée le 19 décembre 2014 et le siège de son secrétariat permanent est à Nouakchott. Le poste de secrétaire permanent est confié au Niger. Ce cadre de coopération présente la particularité au regard d'autres organisations de lier étroitement développement économique et sécurité, les États étant persuadés de l'interdépendance des défis et de sécurité et développement, d'impliquer des États du Sahel directement menacés par le terrorisme. Le G5 Sahel s'inscrit dans une forte tradition d'intégration régionale en matière de développement économique et de lutte contre le terrorisme. Ainsi, sur le plan de l'intégration économique et du développement, le G5 Sahel affiche une forte volonté de développement durable par la création d'infrastructures, par la promotion de l'économie, par le développement humain. Il appelle au soutien de la part de l'ensemble des partenaires de développement intéressés par la région. Un programme prioritaire d'investissement a été esquissé pour répondre aux besoins de développement, notamment en matière de gouvernance, de sécurité, de résilience économique et d'infrastructure. Le G5 Sahel n'a pas uniquement une dimension militaire. La finalité est une intégration économique dans cette région. Le développement exige plus d'intégration. Le manque d'intégration freine l'économie et renforce la pauvreté, de même que le chômage. C'est pour cette raison que la rencontre de Nouakchott, appelée conférence de coordination des partenaires et bailleurs de fonds, a pour objectif d'obtenir des financements pour le programme d'investissement prioritaire qui est axé sur les points suivants, à savoir l'accès aux ressources naturelles, la jeunesse sahélienne et la lutte contre la radicalisation, la place de la femme dans la problématique du Sahel. Avant de développer tous ces thèmes, d'abord, pouvez-vous nous faire un peu d'historique, le contexte dans lequel le G5 a été créé? Je vous remercie et surtout de l'opportunité que vous m'offrez de parler du G5 Sahel, d'expliquer ce que nous faisons et surtout de parler de cette conférence qui nous réunira le jeudi prochain. Et donc, en rappel, comme il a été souligné dans l'élément que nous venons de voir, le G5 Sahel a été créé au courant de 2014, au cours de ce sommet désormais historique de février 2014. Et nous avons eu la signature de la convention de création intervenue le 19 décembre 2014, qui désormais est consacrée journée du G5 Sahel, qui est célébrée dans les 5 pays. Et donc, dès la création du G5, après la mise en place de ces organes, le secrétariat permanent qui assure, on va dire, la permanence de l'exécution de l'organisation s'est attelé à élaborer une stratégie, donc dénommée stratégie pour le développement et la sécurité, qui a été approuvée par la conférence des chefs d'État et qui décline en fait les actions dans lesquelles le G5 s'inscrit et par la suite les projets, les programmes que nous portons au niveau de l'organisation. Donc voilà en fait ce qu'on peut situer comme contexte de création du G5 Sahel. Nous allons rentrer un peu dans le vif du sujet. Quel est l'objectif visé à travers l'organisation ici à Nouakchott d'une journée dédiée à la jeunesse du Sahel? Quel est l'objectif visé derrière cette organisation? Très bien. Vous savez, le G5, comme je disais dans sa stratégie, en fait, adresse des axes stratégiques, notamment 4 axes stratégiques, l'axe défense-sécurité, l'axe gouvernance, l'axe résilience et l'axe infrastructure. Mais
la stratégie prend en compte les questions transversales qui touchent aux jeunes, qui touchent à la question du genre de façon générale et des questions liées au changement climatique. Et le G5 a situé en fait la jeunesse au cœur de ces actions parce que tous les projets en fait doivent concourir, doivent permettre à ces jeunes-là de pouvoir en fait s'épanouir. Et pour cela, dans le cadre de la conférence de partenaires que nous organisons le 6 décembre, nous avons voulu en fait nous adresser également à cette jeunesse sahélienne-là, à travers la jeunesse mauritanienne et qui se trouve dans le pays siège du G5 Sahel. Et donc cette journée, comme vous l'avez rappelé, c'est une journée qui est consacrée à des activités qui visent en fait les jeunes. Donc nous aurons un certain nombre de panels qui vont être animés par des experts qui permettront de faire comprendre les messages que nous portons au niveau du G5 Sahel, de sensibiliser, d'informer les jeunes et par la suite on aura en fait des activités beaucoup plus festives et qui se termineront la soirée par un géant concert que nous comptons organiser le 5 au soir. Voilà. Donc revenons à la conférence en elle-même, c'est-à-dire d'ici décembre. Il sera objet de quoi concrètement? D'accord. Cette conférence, comme son titre l'indique, c'est une conférence de coordination des partenaires et bailleurs de fonds du G5 Sahel qui vise en fait à mobiliser tous les partenaires qui accompagnent le G5 Sahel autour de son programme d'investissement prioritaire. Comme je le disais tantôt, la stratégie du G5 Sahel, qui est déclinée au niveau de ces 4 axes, sera opérationnalisée à travers un programme d'investissement prioritaire qui contient un portefeuille de 40 projets que nous avons retenus, qui sont suffisamment mûrs, qui ont été validés par le Conseil des ministres du G5 Sahel et qui seront présentés justement aux partenaires lors de cette conférence, de sorte à ce qu'on puisse mobiliser des financements pour la mise en œuvre de ces projets qui sont contenus dans ce portefeuille de 40 projets. Donc l'objet de la conférence, c'est vraiment ça. Donc inviter les partenaires à nous accompagner et à faire des annonces en termes de financement pour pouvoir permettre de mettre en œuvre notre programme d'investissement prioritaire. Voilà. Mais au-delà de ces 40 projets, est-ce que le G5 a d'autres ambitions pour le développement du Sahel? Et qu'en est-il pour le financement de ces 40 projets? Donc, il faut dire que en fait, le programme d'investissement prioritaire du G5 Sahel est assez vaste et ambitieux et qui contenait à la base une centaine de projets avec une enveloppe globale d'environ 10 milliards d'euros pour vraiment répondre véritablement aux défis de développement qui se posent à la région. Mais nous avons estimé que pour une première phase de mise en œuvre, pour la période qui va de 2019 à 2021, nous sommes focalisés sur ces 40 projets qui, pour nous, en fait, permettront d'entamer en fait, la première phase de la mise en œuvre de ce vaste programme d'investissement prioritaire. Et les grands projets structurants qui sont contenus dans ce programme, on peut les citer. Vous avez au niveau de l'axe infrastructure un projet de chemin de fer qui a été décidé par les chefs d'État qui doit pouvoir relier les 5 capitales du G5 Sahel. Donc de Nouakchott jusqu'à N'Djamena en passant par Bamako, Ouagadougou et Niamey. Donc c'est un projet ambitieux pour lequel on va à cette conférence pour mobiliser le financement pour son étude de faisabilité. Parce que vous savez, ce genre de projet, il faut disposer d'études solides pour pouvoir en fait mobiliser les partenaires dans la mise en œuvre. Nous avons un autre projet qui est structurant dans ce domaine qui concerne l'aviation civile, donc un projet de création d'une compagnie aérienne pour lequel nous avons obtenu des financements pour faire une étude de faisabilité du projet qui nous a permis de disposer des options de création et qui sont sur la table des décideurs politiques. Donc incessamment, nous pourrons voir en fait cette compagnie aérienne. Nous avons une initiative au niveau des télécommunications de free roaming, c'est-à-dire qui consiste en fait à supprimer ce qu'on appelle dans le jargon les frais d'itinérance. Donc on vient d'avoir une résolution qui est validée par le Conseil des ministres qui sera mise en œuvre à travers une feuille de route. Donc, dans les 6 prochains mois, nous pourrons communiquer au Burkina Faso, au Tchad, en Mauritanie, plus facilement, sans surtaxe. Donc ça également, c'est vraiment à mettre à l'actif du G5 Sahel. Ça, je parle dans le domaine du développement. Et comme je disais, le G5 ça a ces 2 dimensions, sécurité et développement. Donc dans le domaine de la sécurité,
vous avez connaissance certainement d'un certain nombre de projets assez importants qui sont déjà en cours d'opérationnalisation au niveau de la dimension sécurité, notamment la force conjointe du G5 Sahel dont vous avez entendu parler. On a un collège de défense du G5 Sahel qui se trouve ici même à Nouakchott. On a un collège sahélien de sécurité qui se trouve à Bamako, qui forme un certain nombre d'acteurs dans le domaine. Et vous avez également une plateforme de coopération en matière de sécurité qui permet également d'échanger des informations à caractère opérationnel au niveau des pays. Donc nous avons vraiment un certain nombre de projets qui ont déjà démarré et cette conférence, nous appelons les partenaires à nous accompagner pour mettre en œuvre les autres projets qui sont contenus dans ce portefeuille de 40 projets. Donc vous êtes optimiste quant au financement. Avez-vous des promesses? Oui. D'ores et déjà, dans ce portefeuille de 40 projets qui se chiffre à 2 milliards d'euros de montant total, nous avons au jour d'aujourd'hui 13% de ces 2 milliards qui sont identifiés, donc financements acquis par des partenaires déjà ou des financements qui proviennent des États sur fonds propres pour réaliser des études de faisabilité. Et donc nous recherchons un gap de 1,7 milliard. Et dans ce gap de 1,7 milliard, nous avons déjà mobilisé du mois de juillet à maintenant une centaine de millions d'euros autour des projets d'accès à l'eau. Donc, c'est dire qu'on est dans une dynamique positive et on a bon espoir que en fait, cette conférence permettra d'aller au-delà en fait, de ces 2 milliards de montants de notre PIB pour pouvoir en fait, adresser des secteurs, des projets assez importants que nous portons au niveau du G5 Sahel. Donc, je peux dire que je suis plus ou moins confiant quand je regarde la mobilisation autour de l'événement et également avec le leadership des 5 chefs d'État qui seront présents à cette conférence ici. Qui sont vos principaux bailleurs de fonds? Nos principaux bailleurs de fonds, en fait, on peut les cartographier en grands blocs. Vous avez en fait le bloc, on va dire, occidental, bloc européen, autour de l'Alliance Sahel, qui aujourd'hui regroupe plus d'une dizaine de partenaires et qui nous accompagne déjà en fait dans le cadre de certains projets que nous portons. Ce bloc viendra en financement groupé, mais également un certain nombre de partenaires dans ce bloc ont déjà des intentions de venir avec des financements de façon bilatérale. Nous avons des partenaires au niveau de nos amis arabes où un certain nombre sont déjà annoncés à cette conférence-là. Donc nous avons en premier lieu la BADEA, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, qui a déjà financé, comme je le disais, le projet de création de la compagnie aérienne et bien d'autres projets. Nous avons le fonds cohésien qui est annoncé, nous avons le fonds saoudien de développement, nous avons l'organisation de la coopération islamique et d'autres partenaires qui, dans les 2 prochains jours, vont également en fait confirmer leur participation. Et nous avons également tous les systèmes des Nations Unies qui sont mobilisés avec nous, avec à la tête l'UNOAS qui coordonne, on va dire, au niveau sous-régional. Mais vous avez également des organisations sœurs qui nous accompagnent, comme la CEDEAO, comme l'UEMOA et d'autres, et comme la CBLT, les différentes autorités des bassins qui sont avec nous, qui nous permettront de mettre en œuvre un certain nombre de projets. Donc vraiment, enfin, et puis les partenaires asiatiques également qu'il faut citer, notamment les Chinois et les Japonais, et qui sont des partenaires qui ont déjà commencé à financer un certain nombre de projets que nous avons. Donc voilà, on va dire de façon, on va dire, cartographique, les différents partenaires que nous avons à notre côté et pour lesquels nous espérons que, en fait, on va atteindre les résultats qui sont visés au niveau de la conférence. Espérons-le. Souvent, dans les forums pareils, il y a de bonnes volontés qui s'expriment. Est-ce qu'il y a des mécanismes que vous avez mis en place pour concrétiser tout cela? C'est vrai. En fait, nous avons connaissance également de ces genres de tables rondes qui permettent de faire beaucoup d'annonces, mais par la suite, dans la concrétisation de ces annonces, nous avons des difficultés. Et tirant leçon de ces erreurs, nous avons envisagé en fait faire examiner en tout cas au cours de cette conférence un mécanisme de suivi de ces annonces-là. Vous savez, la conférence se tient le 6, mais le 5 au soir, nous avons une réunion entre les ministres de tutelle du G5 Sahel sous la présidence
de la présidente du Conseil des ministres du G5 et les principaux partenaires qui vont en fait se prononcer le jour du 6. Et au cours de cette réunion, nous avons prévu de faire examiner un mécanisme conjoint de suivi des annonces pour que, effectivement, tous les partenaires qui vont s'engager à nous accompagner puissent se retrouver dans ce mécanisme et nous accompagner dans la concrétisation de ces annonces qui vont être faites. Donc nous avons conscience et nous y travaillons pour que vraiment, en fait, la conférence ne se limite pas seulement au 6 décembre, mais qu'au-delà, on puisse vraiment avoir de façon concrète les différentes annonces qui vont être faites. Donc, l'un des éléments moteurs du Sahel, ce sont bien évidemment les femmes. Qu'est-ce que le G5 Sahel compte faire pour elles? Bien évidemment, j'ai rappelé tout à l'heure que notre stratégie, la stratégie pour le développement et la sécurité, consacre une bonne partie aux questions transversales du genre, donc des femmes. Et à ce niveau, il faut noter que les femmes elles-mêmes se sont organisées. Nous avons aujourd'hui une plateforme des femmes du G5 Sahel qui est fonctionnelle avec une coordinatrice régionale et des coordinatrices nationales des 5 pays. Et cette plateforme, en fait, a déjà élaboré des projets qui sont contenus dans notre portefeuille de projet qui va être présenté à la conférence du 6 décembre. Et évidemment, nous les associons dans la réflexion de conception de nos projets et nous entendons également dans la mise en œuvre les prendre en compte. Mais au-delà en fait de ces organisations fêtières des femmes, pour nous, il faut en fait toucher les femmes rurales, celles mêmes qui subissent, on va dire, tout ce qui est aléas climatiques, tout ce qui est difficulté, tout ce qui est vulnérabilité. Donc c'est pour cela que dans notre axe résilience, nous avons des projets en fait qui adressent directement ces femmes-là, qui permettent à ces femmes qui ont des coopératives, qui ont des cultures maraîchères, qui travaillent vraiment dans le milieu rural, puissent être concernées par les projets que nous menons. Donc vraiment la question du genre, de la femme de façon globale est une préoccupation en fait au niveau on va dire, du G5 Sahel, parce que le lancement même de cette plateforme du G5 Sahel a été fait de façon solennelle avec la présence des hautes autorités qui montrent à quel point en fait la question elle est centrale et elle est sensible à notre niveau. Et d'ailleurs la journée du 5 décembre, la journée populaire, en fait, les panels dont je parlais, il y a un panel qui est spécifiquement consacré vraiment à la question des femmes, qui permettra à tous les intervenants de pouvoir donner leurs avis pour que de façon consolidée, nous puissions en fait voir dans quelle mesure nous allons prendre en compte toutes les préoccupations de cette couche-là, qui est assez importante pour nous. Donc il est question d'un engagement de l'Alliance Sahel. De quoi s'agit-il exactement? Il faut noter que l'Alliance Sahel, dont l'avènement est récent, a déjà en fait fait beaucoup d'efforts, on va dire, pour le G5 Sahel. J'ai rappelé tantôt que en fait, nous avons déjà mobilisé une centaine de millions d'euros. Il faut dire que lors du sommet de l'Union africaine qui s'est tenu ici même en Nouakchott au mois de juillet dernier, les chefs d'État du G5 Sahel se sont réunis et ils ont instruit en fait le secrétariat permanent de lancer un programme d'urgence dans le domaine du développement, étant donné qu'on a beaucoup fait, même si ce n'est pas assez, dans le volet sécuritaire. Donc il était question de donner également un signal qu'au niveau du développement, les choses bougeaient. Donc lorsque on a reçu cette instruction, le principal partenaire qui nous a accompagnés, c'est l'Alliance Sahel. Donc il nous a en fait accompagnés déjà dans l'élaboration de ce document de projet et qui est centré sur l'accès à l'eau, mais également qui prend en compte des questions de résilience, des questions de cohésion sociale, de conflits communautaires, notamment dans le FUSO centre du G5 Sahel. Et cette Alliance Sahel, qui nous a permis de mobiliser aujourd'hui, comme je disais, environ 90 millions d'euros pour le programme de développement d'urgence du G5 Sahel. Et elle entend, comme je dis, en tant que partenaire à part entière, contribuer à cette conférence, mais également les partenaires qui la composent. Également, on a des signaux positifs que en fait, ces partenaires vont financer un certain nombre de projets que nous portons. Voilà. Nous allons parler de la dimension développement du G5 Sahel. Qu'en est-il exactement? Puisque beaucoup de nos téléspectateurs, par exemple, ou beaucoup de personnes pensent que le G5 Sahel, c'est juste l'aspect sécuritaire. Qu'en est-il de son aspect développement? Oui, justement. En fait, c'est vrai.
quand vous regardez dans la convention de création du G5 Sahel, les ministères de tutelle du G5 Sahel sont les ministères en charge du développement. C'est beau dire qu'en fait, c'est une organisation qui a pour objectif principal le développement. Mais comme vous savez, dans cette région du Sahel, le contexte sécuritaire que vous connaissez, il est difficile de mener un certain nombre d'actions de développement dans certaines zones. Donc, il a été jugé nécessaire d'adjoindre en fait au G5 Sahel un bras sécuritaire pour lui permettre, on va dire, de développer ses actions de développement. Et ça a pris légèrement un retard par rapport au volet sécuritaire. Comme je disais, le contexte a beaucoup aidé. Mais c'est pour cela que, en fait, nous nous sommes attelés cette année. En début d'année, il y a eu cette conférence sur la force conjointe qui a permis de mobiliser un certain nombre d'annonces. Et l'objectif qu'on s'est fixé maintenant, c'est vraiment d'activer la deuxième dimension, qui est la dimension développement. Et la première étape, c'était justement l'organisation de cette conférence-là pour pouvoir non seulement intéresser les partenaires, faire un focus sur ce volet développement, mais également pouvoir mobiliser des financements pour pouvoir mettre en œuvre ce volet. Parce que quand vous regardez dans le portefeuille de projet, plus de 70% en fait du financement est consacré au volet développement. Donc ça veut dire que c'est important. Donc on a pris un léger retard, mais nous entendons notamment à travers cette conférence-là rattraper ce retard pour que au courant de 2019, en fait, nous puissions, comme on le dit chez nous, marcher vraiment sur nos deux pieds, avoir un équilibre entre le volet sécuritaire et le volet développement. Étant donné que notre force conjointe a comme mission également de nous accompagner, surtout dans ces zones-là fragiles, dans ces zones qui ne sont pas vraiment sécurisées, pour pouvoir développer des actions, des projets de développement que nous portons. Généralement, les rencontres axées sur le financement sont souvent organisées en dehors de nos pays. Qu'est-ce qui a motivé l'organisation de cet événement ici à Nouakchott? Voilà, c'est exact. Et ça aussi, ça vient, on va dire, de la volonté de nos autres autorités, notamment nos chefs d'État, qui ont voulu, en fait, à ce niveau aussi donner un signal fort, montrer à quel point, en fait, le G5 Sahel entend s'approprier, on va dire, non seulement de sa stratégie, mais également des projets que nous menons. Et donc, c'est pour cela qu'on a décidé d'organiser pour la première fois, en fait, ce genre d'événements dans un pays du Sahel, et notamment au niveau de la Mauritanie, qui en plus est le pays qui abrite le siège du G5 Sahel. C'est un signal fort, mais quand nous regardons en fait toute cette mobilisation autour de la conférence, nous sentons que en fait, nos chefs d'État ne se sont pas trompés. Et c'est ici, effectivement, qu'il fallait organiser cette conférence-là. Ça permettra aux gens de toucher des réalités que nous vivons ici et ça permettra certainement de sensibiliser certains partenaires pour que, en fait, même s'ils avaient des intentions modestes d'annonce de financement, lorsqu'ils vivront les réalités, ça leur permettra, en fait, peut-être d'augmenter, en fait, la mise qui est prévue. Donc, c'est vraiment dans cette préoccupation de s'approprier de nos propres réalités et de nos propres problématiques que, en fait, on a décidé d'organiser cette conférence au niveau du Sahel. Mais des voies plus autorisées, en fait, permettront, en fait, de situer mieux cette question-là. Voilà. Nouakchott avait abrité une rencontre sur les potentiels agricoles et animaliers. De quoi s'agit-il? C'est exact. Lors du sommet du chef d'État qui s'est tenu au mois de février à Bamako, les chefs d'État ont instruit le Conseil des ministres et le secrétariat permanent en fait, de mener une étude sur ces potentialités que nous avons là, agricoles, animaliers et halieutiques, et explorer en fait des possibilités de faire un commerce intra-G5 Sahel. Parce que vous conviendrez avec moi que il n'est pas normal que nous avons au sein du G5 Sahel, par exemple, le poisson mauritanien qui est produit en abondance ici, pendant que en fait, d'autres pays de l'Interland en fait, importent du poisson venu de loin. Et également, vice-versa, nous avons également d'autres potentialités dans d'autres pays qui pourront être commercialisées vers la Mauritanie. Donc, avec cette bonne vision, le secrétariat permanent en fait, a initié cette étude qui a reçu le financement de la BADEA et de l'OADA, l'Organisation arabe pour l'agriculture, et qui nous a permis de réaliser une étude diagnostique, donc qui nous a permis d'avoir en fait une cartographie globale de ces potentialités
Et la prochaine étape, justement, c'est de formaliser en fait des projets dans ce domaine-là qui vont permettre de mettre en valeur ces productions et ces produits agricoles, animaliers, halieutiques dans l'espace. Et le rapport, il est validé. Et comme je disais, la BADEA toujours s'est engagée à nous aider dans la formulation de différents projets qui vont découler de ce diagnostic global qui a été fait. Et effectivement, le rapport a fait l'objet d'une validation ici même à Nouakchott au mois d'octobre passé. Entre autres objectifs de cette réunion, c'est l'accès au milieu des ateliers, c'est l'accès aux ressources naturelles, la jeunesse sahélienne et la lutte contre la radicalisation. Pouvez-vous nous éclairer un peu sur ces 4 ateliers au menu de cette rencontre? Effectivement, c'est comme je disais, cette journée du 5 décembre qui est consacrée à la population de façon globale vise une certaine adhésion parce que bon, on s'est rendu compte que le G5 restait assez élitiste, c'est-à-dire qu'il y a une certaine couche seulement qui maîtrisait ses contours et il fallait que en fait, la population à la base puisse s'en approprier et comprendre en fait nos missions et les projets que nous portons. Et pour mieux le faire, pour commencer cette journée populaire festive, nous avons décidé de commencer par des panels, donc de sensibilisation, d'information. Et comme vous avez si bien dit, ces 4 thématiques seront animées par des experts du G5 Sahel et avec des intervenants, on va dire, qui viennent de milieux divers, qui vont tous apporter en fait leur contribution. Donc ces 4 thématiques cadrent bien avec les axes stratégiques du G5 Sahel. Et comme je vous dis, quand vous regardez, vous avez un panel qui est consacré vraiment à la question de la femme. Donc à ce niveau-là, vous aurez enfin des échanges assez constructifs qui permettront de dégager vraiment des idées novatrices qui vont être prises en compte dans nos projets que nous portons. Et puis vous avez un panel qui est consacré à la question de l'extrémisme violent et de la radicalisation, qui est également, on va dire, une préoccupation majeure au niveau du G5 Sahel. Et les débats autour de cette question permettront de faire éclore, on va dire, des idées nouvelles également qui vont être intégrées dans les actions que nous menons. Et vous avez un panel consacré à la question de résilience de façon globale, la question de pastoralisme et également la question de l'accès aux ressources naturelles. Vous savez avec moi également que cette problématique, elle est centrale au niveau de la région. Et nous espérons que les échanges qui vont avoir lieu autour de cette question permettront également d'avoir de façon consolidée des bonnes idées que nous allons mettre en œuvre. Et puis l'autre panel qui est consacré à l'investissement également cadre bien avec ce que le G5 fait parce qu'il faut également intéresser le secteur privé à ce que nous faisons, surtout le secteur privé local. Donc nous avons voulu par ce panel-là nous adresser, on va dire, aux différentes chambres de commerce que nous avons pour que en fait, ces acteurs également prennent le devant et puissent attirer le secteur privé étranger au niveau des projets que nous portons. Donc voilà, on va dire, ce que nous recherchons à travers ces panels-là. Ouais, mais c'est vraiment adressé, on va dire, à toutes les couches pour que les gens s'approprient des questions que nous traitons au niveau du G5 Sahel. Donc, qu'est-ce que vous attendez exactement de la jeunesse? Nous attendons de la jeunesse d'abord de venir s'intéresser, mais également de donner des idées. Parce que, bon, le plus souvent, on dit que les gens décident à la place des jeunes. Mais pour nous, c'est une occasion qui leur est donnée de venir partager, on va dire, les bonnes idées qu'ils portent, pour que nous puissions en fait les consolider à notre niveau, pour que les projets que nous allons formuler à partir de ces bonnes propositions puissent résoudre les problèmes concrets que les jeunes vivent au quotidien. Donc c'est vraiment ce que nous visons et nous invitons toute la jeunesse mauritanienne à s'intéresser à ces panels parce que par la suite également, nous allons en fait nous éclater à travers ce concert géant que nous organisons le soir. Donc on veut joindre vraiment l'utile à l'agréable, comme on l'a dit. Rappelez-nous un peu le programme des 2 journées. Très bien. Donc pour nous, en fait, ça a déjà commencé. Moi, je suis là déjà pour parler de l'événement. Et demain, nous aurons en fait toute une journée en fait, de travail, on va dire, intense, de finalisation de tous les documents techniques qui vont être partagés lors de la conférence. Et donc, à partir de mercredi, nous rentrons dans le vif du sujet, donc à travers cette journée populaire
Et la journée populaire, elle commence autour de 10h, 11h, à travers une cérémonie d'ouverture qui va être faite par le secrétaire permanent du G5 Sahel et des acteurs qui nous accompagnent. Et par la suite, nous avons ces panels, ces 4 panels qui vont être animés de façon parallèle. Et après les panels, nous avons en fait une séquence d'avant-concert au cours de laquelle nous avons des jeux, des sketchs que nous allons mener, des tirages au sort avec beaucoup de lots à gagner, notamment des ordinateurs portables, des téléphones portables et surtout des maillots de l'équipe nationale mauritanienne qui s'est brillamment qualifiée qu'on félicite au passage. Voilà, qu'on félicite au passage. Et par la suite, maintenant, à partir de 17h, nous aurons justement, comme je le disais, ce géant concert-là qui va en fait clore cette journée en apothéose. Nous entendons vraiment, comme on le dit, en fait, faire vibrer la jeunesse mauritanienne le mercredi prochain. Et le lendemain, la journée de la conférence elle-même. Mais avant, le mercredi soir déjà, le 5 au soir, nous avons, comme j'avais rappelé au début, cette réunion de travail entre les partenaires et nos ministres pour pouvoir s'accorder déjà sur une idée des différentes annonces et également préparer les documents de lendemain. Et cette journée du 6 qui va commencer naturellement par une cérémonie d'ouverture où vous aurez les allocutions de nos différents chefs d'État et ensuite suivi d'une présentation du programme d'investissement prioritaire qui fait l'objet de la conférence par le secrétaire permanent. Et ensuite, nous allons avoir cette séquence justement tant attendue au cours de laquelle les partenaires, comme on le souhaite, vont en fait remplir, on va dire, en termes d'annonce là, couvrir tous les besoins que nous avons. Et après, nous aurons naturellement en fait des photos de famille que nous allons avoir avec nos chefs d'État et les partenaires. Et puis une synthèse de la journée, en fait, des conclusions qui vont être faites par le secrétaire permanent, et suivi justement d'une conférence de presse et puis un déjeuner qui est offert aux différents participants. Donc voilà un peu, enfin, on va dire une vue de ce que nous sommes en train d'organiser pour les prochains jours. Monsieur Sidibé, si vous avez un dernier mot à dire à l'endroit des téléspectateurs et de tous ceux qui nous suivent, on vous écoute. En fait, c'est dire que le G5, bien entendu, des voix plus autorisées, comme me le diront, le G5 est là, en fait, pour les populations. C'est pour les populations que nous travaillons. C'est vrai, en fait, souvent les gens pensent qu'on ne va pas vite, on n'agit pas vite, mais c'est également pour bâtir des projets structurants qui pourront en fait impacter, on va dire, positivement et sur le long terme, on va dire, la vie de millions et de millions de populations. Et nous sommes à leur écoute et le programme que nous avons concocté de façon participative qui a pris en compte les préoccupations vraiment majeures de tous les 5 pays, une fois que nous avons mobilisé le financement, permettront en fait d'avoir des changements de façon qualitative, on va dire, de vie de millions de populations qui se trouvent actuellement dans ces zones frontalières, qui sont fragiles, qui sont vulnérables, qui subissent en fait tous les fléaux que vous connaissez, les chocs climatiques, également l'insécurité qui règne dans ces régions-là. Et également de nous soutenir à travers une mobilisation massive et les partenaires également de nous accompagner pour que la sécurité pour nous en fait du monde en fait se joue au niveau de cette région du Sahel. Voilà ce que je pouvais dire comme mot de fin et inviter nos partenaires à vraiment nous accompagner dans la mise en œuvre de cet ambitieux programme d'investissement prioritaire. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Donc voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission et le combat du Sahel pour le développement et la sécurité est permanent. C'est cet objectif qui a guidé nos dirigeants qui se sont donc réunis ici à Nouakchott en février 2014 pour créer le G5 Sahel. Et c'est dans cette même ville de Nouakchott qu'a été signée sa convention le 19 décembre. C'est la fin de l'émission. Je remercie mon équipe technique qui m'a accompagné, Mustafa Mohamed à la réalisation, Tourat Habib au son, Tahman Boud Nodal, Salah Yahi, Abdelrahman Najik aux caméras et montage Moutadi, Aïcha Toubouch Haïma. Et je remercie également mon hôte qui a bien
voulu venir répondre à nos questions. Il s'agit de Mikaël Sidibé, qui est expert des infrastructures au G5 Sahel. Et à la semaine prochaine. Au revoir. Je vous remercie.